C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Moi, ça va, je me porte très bien, voilà. Vous me cherchez partout. Oh, Mbanga, tu es où depuis? Non. Je vous ai dit la semaine passée, la semaine surpassée, que j'avais 4 deuils. Et les 4 deuils coïncidaient du 4 au 6. C'est-à-dire, il y avait une levée de corps qui était le 4, qui était jeudi. Et il y avait 3 levées du corps. Il y avait 3 levées de corps qui étaient vendredi le 5. Et 3 enterrements. Et les 4 enterrements étaient le 6. Donc il a fallu que je choisisse. Donc je n'ai pas eu de problème. Parce que bon, ça me prouve l'amour que vous avez pour moi. Donc je vous dis une fois le plus grand merci. Partagez le direct parce que Facebook a restreint ma page, franchement. Facebook a restreint ma page. Voilà. Donc on essaie de partager, de causer. Il y a beaucoup de personnes qui vont en vouloir cette dame-là. Ou bien on l'appelle, c'est Nouran Foster. Notre soi-disant député. Voilà les gens que quand on fabrique, on les a fabriqués. Elle ne connaît pas ce qu'elle est. Donc ce n'est pas de sa faute. Ça prouve tout simplement que là où elle est là, elle ne comprend pas sa tête. Donc ça veut dire que bon, on a dit qu'on veut les partis d'opposition. On a voulu quelques députés qu'on fabrique. On donne quelques postes. Que voilà un peu les avantages que tu peux avoir. Terminé. C'est tout. Maintenant, elle est dans sa lancée. C'est ça qu'on dit, le faux et le vrai. Le faux et le vrai. Quand le vrai se retrouve quelque part, il continue à être vrai. Voilà Valsero, comme ça un hommage à Valsero, qui n'a pas toujours changé depuis les années. Et aujourd'hui, les gens l'en veulent. Non, c'est un opportuniste. Mais la vie, c'est l'opportunité. Quel que soit ton talent, la vie, c'est l'opportunité. Tenez quoi? Comme tu vis là, l'opportunité, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Le moment venu où la politique a payé, ça l'a payé. Il est un artiste engagé. Il s'est engagé avant que nous ne rêvions que Maurice Kamto devait entrer en politique. C'est ça qu'on dit. Un homme qui a la vision. Vous voulez à l'instant T. Vous voulez à l'instant T. Non, je veux ma part à l'instant maintenant. Rends service au peuple. Le peuple te sera reconnaissant. Aujourd'hui, les gens disent que non, sans le MRC, Barcelone, tu es quoi? Mais attendez, mais Eriel, vous-même là, sans la sardine, c'est que vous êtes quoi? Vous-même là, attendez, mais non, mais que la sardine vous invite, on voit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà la différence. Barcelone, il faut même dire oui. J'accepte oui. Sans le MRC, tu n'es rien. Sans le peuple, tu n'es rien. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut m'accepter. Où est le problème? Il a tout changé pour le peuple. Vous ne voyez pas quand on le boycottait. Vous vous moquez de lui à l'époque, non? Que non, on t'a dit qu'il ne faut pas attaquer le système. Il faut respecter les institutions. Mais vous, voilà, vous respectez les institutions. Mais faites aussi les conseils, on voit, non? Allez remplir le Zénith, bien l'Olympia, on voit. Allez. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça quand tu es vrai. La différence entre le vrai et le faux. Le faux finit toujours par faire le faux. C'est de ça qu'il s'agit. On copte le faux. On lui dit qu'on reste là-bas. Un matin, lui-même, il finit même par énerver même ceux même qui l'ont copté. Puisqu'il continue dans sa lancée. Voilà une fille qui était tranquille, on dit bon, voilà, il y a une petite opportunité, un peu comme les faux concours, les gens qui perdent les concours là. Bon, voilà, quelqu'un n'a pas le niveau. Voilà, on fabrique, on dit que bon, on va te faire, tu seras un gendarme, tu seras procureur. On te met devant les faits accomplis. Juge les gens alors. Tu nous sors les articles qui n'existent jamais dans le code pénal. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà une femme qui est députée. Voilà, elle ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est elle-même qui fait la publicité de sa marchandise. Vous attendez à quoi? Hein? À un moment de la vie, on doit se poser la question. Elle ne sait que de cobaye. Mais en réalité, je n'ai pas un problème contre elle. En réalité, il faut être idiot pour avoir un problème contre Nouran. Puisqu'elle ne fait que ce qu'elle sait faire. Ce n'est pas de sa faute. Elle est là par hasard. Elle est là par hasard. On l'a coopté que reste là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue dans sa démarche. Mais oui, elle a tout fait ses affaires. Elle oublie que non, je dois fabriquer les gens qui doivent aller faire la publicité. Et en passant, je ne dois pas utiliser ma page d'honorabilité. Je ne dois pas utiliser ma page d'honorabilité pour faire ma publicité. Tu peux chercher autre chose. C'est ça le problème. Elle dit qu'elle est sur la place de la Tangalapuna. À Tangalapuna, voilà un monsieur aussi qu'on a libéré tout récemment.
il jubile, il fait les fautes, il fait les trucs. Attendez, comment quelqu'un qui a, même si tu as remboursé, ça n'empêche pas qu'on dit que tu es un voleur de la République. Les preuves sont là. Tu as fui aller au Nigeria. L'État camerounais a dépensé de l'argent. Et on dit même que tu as remboursé une partie du corps des délits. Alors que tu as remboursé une partie d'argent. Quitte à certains qui vont venir dire là qu'en barrage diaspora, toi-même tu fais quoi? Tu faisais quoi dehors? Mais j'étais chez les autres. Attendez aussi le jour qu'ils veulent fuir au Cameroun, non? Que j'ai volé l'argent des Camerounais, non? On vient m'arrêter n'importe où, whatever. C'est bien sûr que je ne fuis pas ici au Cameroun, this is my country. Voilà la différence entre ceux qui disent que barrage diaspora, toi-même tu n'es pas sérieux. Mais on attend, non? On attend le jour on sait que Brahim Barrage Diaspora qui a fui l'argent des gens au Gabon. Il est au Gabon, on va l'arrêter. On attend aussi le jour où on va dire que bon, Barrage Diaspora, on va l'arrêter au Nigeria, il a fui. Jamais de l'avion doit venir m'arrêter. Que j'ai volé l'argent des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà la différence. Voilà monsieur qui jubile. Au lieu de se calmer, il passe son temps à jubiler. Voilà à cause de Nouran, voilà les gens qui partent recevoir les balles perdues. Les Karimo, tous ces gens, tout ça c'est à cause de Nouran. On dit que le Camerounais a le gros cœur. Le Camerounais exagère sur tout. Le mauvais cœur. À cause de toi maintenant, les autres sont en train de payer le prix. Les gens qui n'étaient pas dans tes affaires. Et c'est aussi bien. Quand on dit aux gens qu'engagez, vous refusez. Voilà une. Vous n'êtes pas engagé. Elle s'est engagée. Mais c'est presque que vous portez préjudice. Ah oui. À cause de Nouran, voilà les autres qui sont sanctionnés. Les innocents sont sanctionnés. Maintenant, on dit qu'à partir de maintenant, vous ne vendez plus vos produits. Le produit de Ndiansam, ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. C'est un peu comme le plus vieux métier du monde. Les gens se sont tous décapés. Les gens ont tous fait les choses sur les corps. Vous voilà aujourd'hui, vous êtes tranquille dans votre monde. Vous ne dérangez pas vous. Vous ne faites pas vous la politique. Mais vous voilà aujourd'hui dans les problèmes. Ah oui, vous voilà dans les problèmes. Vous voilà dans les problèmes. Voilà Nouran qui a fait ces choses. Aujourd'hui, vous portez les balles perdues. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a fait ces choses dans son coin pour avoir son argent. Et même pas ça, en réalité. J'interpelle tous ceux-là qui ont acheté les produits de Nouran. Vraiment, de me contacter. Parce que le produit là, je ne crois pas que c'est un produit que tu peux boire. Ta peau change. Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est le sonnage. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Voilà, une femme un matin, on sanctionne un produit. Subitement, elle décide de fermer son entreprise. Ça veut dire qu'il y a un problème derrière. Il y a un problème derrière. Ce n'est pas seulement le produit là qu'on fuit. Mais il faut que les scientifiques cherchent à connaître vrai, le produit là, qu'est-ce que ça pouvait faire. Moi, je n'arrive pas toujours à croire que tu peux boire quelque chose. Ça. Oui, je sais qu'il y a des gens allergiques. Oui, ça c'est être allergique. Tu es allergique à un produit. Ça a les effets sur ta peau. Mais imagine quelque chose qui change ta couleur et que tu bois. Mais ça veut dire que ça va faire des choses dans ton corps. Mais posons-nous aussi une question. Est-ce que ce n'est pas une forme de sonnage? Elle n'a pas fabriqué peut-être une eau ou bien un truc teinté que les gens vont boire pour avoir son argent. Même ça n'a pas les effets, s'en fout. Parce que quand vous voyez quelqu'un à un moment de la vie, elle-même être au devant de la scène, ça veut dire qu'au lieu de payer les agents publicitaires, les experts en publicité faire sa publicité, elle-même est devant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on cache. On a peur du chantage. Ah oui, parce que je me souviens une fois, la femme qui avait volé le bébé en Bangala, c'était une grande femme. Et dans les interrogations, elle a dit qu'elle ne pouvait pas payer les gens pour aller voler le bébé. Pourquoi? Parce qu'elle a peur du chantage. Oui, vous savez que quelqu'un peut te rendre un service. Et demain, il utilise ça comme chantage. Mais oui, il utilise ça comme chantage. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc nous devons vraiment ouvrir une enquête sur ces produits-là. Comment une femme comme ça peut s'engager à dire que tu bois un produit, mais c'est le collagène, et ta peau change, tu brunis. Mais déjà c'est une infraction, changer sa peau. Mais ce n'est pas mon problème. Mais qu'est-ce qu'elle voulait faire? Je vous ai tout dit. Hein? Le Camerounais qui va dehors là, les milliers de kilomètres, vous allez parler. Il fait ses affaires des milliards là-bas dehors, ça m'importe peu. Mais le Camerounais qui vient ici là, qui touche 5 francs du Cameroun, moi ça me concerne. C'est clair. Moi voici non, j'étais endetté.
J'ai fait comme ça, j'ai remboursé. Ah oui, j'ai remboursé. Mon nom n'est pas sorti. Voilà un gars qui avait plus de 60 millions de dettes. L'argent de mèche par-ci, l'argent de sel là-bas. Envoie-moi là. Corona a fait. J'étais obligé d'abandonner tout pour sortir de ce pays. On va au Cameroun depuis là. Tout ce que je faisais, je remboursais l'argent. Tous mes locataires versent l'argent chez mes créanciers. Ah oui. Pour que je sois libre. Nous aussi, on peut bien parler, on escroque les gens sur la toile. Il y a des gens qui nous contactent. Banga Diaspora, je veux le réseau pour voyager. Je peux te proposer un faux réseau. Je t'organise dans le triangle. Et passe par derrière, on donne ma part. C'est de ça qu'il s'agit, c'est très facile. Je peux t'organiser sur le terrain. Il y a des gens qui me disent que Banga Diaspora, qui me disent que Banga Diaspora, voilà, je cherche un terrain de 30 millions. Vraiment, est-ce que tu peux me trouver le terrain? Je peux prendre ça comme d'autres sommes. Mais je refuse. C'est de ça qu'il s'agit. Tout récemment, je vous ai dit, tous ceux qui s'engagent à donner l'argent à certains de mes collaborateurs sans mon avis, ça vous regarde. Ce n'est pas parce que tu as présenté quelqu'un qui peut t'aider dans certains dossiers que ça tourne en transaction d'argent. Parce que je parle de ça parce qu'il y a l'une de mes femmes de Banga Diaspora sur la page qui a donné 35 millions quelque part. Je me désolidarise. C'est une chance que c'est bien. Mais si ça tournait mal, c'est moi qui dois appeler mon nom. Donc ça veut dire que tout le monde a besoin d'argent. Je peux aussi prendre ça. Je tape un triangle, une tangente, je me cherche avec. Parce que j'ai mes problèmes. Mais chacun doit vivre dans la dignité dans son pays. Dehors là, c'est le tchoukou-tchoukou, c'est le fuma-fuma. C'est le tchoukou-tchoukou. Voilà Macron qui est venu toujours au Cameroun là. C'est pas pour vos beaux yeux. Il vient pour les intérêts de la France. C'est clair. Voilà, il n'est pas venu chez toi faire la soirée de gala. Il est allé chez Yannick Noah. Il boit là ailleurs. Mais il va chez Yannick Noah. Il va chez Yannick Noah. Parce que Yannick Noah, c'est l'un de leurs citoyens. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est comme ça. C'est ça qui va faire construire un pays, notre pays. Nous devons développer notre pays dans l'honnêteté. Ce n'est pas en abusant les uns les autres. Ce n'est pas toi en devenant riche, toi seul, que le pays va se développer. Vous mentez. C'est le pourquoi on doit ouvrir une enquête. Voilà le temps que les ingénieurs, vous êtes partout, en Italie, en Allemagne, en France, demandez les flacons des produits là, de cette dame là. Vous faites les expertises pour voir vrai, qu'est-ce qui est dans le flacon là. Qu'est-ce qu'elle voulait vendre aux Camerounais? Ça ne doit pas suffire comme ça. Ça ne doit pas s'arrêter à ce niveau-là. Ça peut être que c'était une escroquerie que cette femme voulait faire. Il y a des gens qui ont déjà acheté. Et que ceux qui ont déjà acheté là, vous faites une appel d'offres, vous les experts. Arrêtez d'envoyer les félicitations aux gens. Banga Diaspora, vraiment, j'adore ton courage. Non, je ne suis pas courageux. Je défends ma cause d'abord. Voilà. C'est que tu te reconnais en moi. Mais d'abord, là, je défends ma cause. C'est clair. Alors, je ne comprends pas comment vous voyez les ingénieurs en Boeing. Il y a les pros au Cameroun, ils ne parlent jamais. C'est toi qui es allemand. C'est toi qui es italien. C'est toi qui es américain. C'est toi qui es long là-bas. C'est toi qui ne viens même plus au Cameroun. Regarde, comme tu vois là, je n'ai même plus personne au Cameroun. Hein. Ça fait déjà 10 ans que je ne suis plus au Cameroun. Vraiment, je ne sais pas ce que je venu faire là-bas. Mais c'est même toi qui dois parler. Avec les preuves, moi je parle, je suis quoi? Moi, je ne suis rien. Moi, on m'écoute. Mais si toi, tu parles, ce sera sérieux. Imagine quand tu parles là. Tu es à Boeing, en train de dépanner un moteur de Boeing. Imagine quand tu es en train de parler là. Tu es en train de dépanner une voiture comme la Audi. Hein? Ou bien la Cadillac. Il y a des Camerounais plein partout. Imagine quand tu parles, tu es dans ton champ de vin, de vigne. C'est ça. Regardez J.Rémy Gonon. Regardez les autres. Voilà comment on dit un intellectuel. Un intellectuel, ce n'est pas les diplômes. Non. On peut utiliser ce qu'on a dans sa tête au profit du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas plus idiot que quelqu'un qui peut parler, qui peut apporter un apport dans la société et qui ne le fait pas. C'est un danger public. C'est un danger public. Voir les autres souffrir et on ne dit rien. C'est pas bien. C'est être criminel même. Mais oui, c'est pas bien. Tu n'es pas différent de ceux-là dont on critique matin, midi, soir. Tu n'es pas différent de ceux-là dont on dit que non, dis donc, libérez le plancher, abandonnez notre pays. Parce que eux, les gens meurent. Les gens font du n'importe quoi. Et ils ne disent rien. Donc tu n'es pas différent. Alors que tu as les qualités. On voit des Camerounais qui viennent ici au Cameroun. Les gens sont colonels, maristes américains. Ils ne donnent pas leur point de vue sur la situation du Cameroun. Ils ne disent rien. On voit même des colonels qui ont appris même la retraite, qui ne viennent même pas au Cameroun. On voit des gens. Attendez, vous croyez que le pays ici, on n'a pas deux pays. Hein? On n'a pas deux pays. Je vois certains qui aiment tellement le Cameroun.
Mais attendez, tu penses que le silence va changer le Cameroun? Non. Et ce n'est pas un travail, c'est très facile. C'est le travail le plus facile du monde. Être influenceur, blogueur. Tu te lèves le matin, tu commences à monter, regardez. Voilà. Parce qu'au Cameroun, on prend seulement les faux exemples. Voilà. On va te dire que même à New York, il y a aussi les torrents d'eau, il y a le marécage, mais il y a partout. Mais il faut aussi dire qu'il y a aussi les immeubles, il y a aussi les highways, il y a aussi les tolls, il y a aussi les routes moins chères. Ça veut dire que ta mère peut être malade là, tu prends ta mère, tu prends ce qu'on appelle le toll, les routes payantes. Ou bien si tu n'es pas pressé, tu prends la route où tu vas durer en route. Mais il y aura l'embouteillage. Il faut aussi expliquer aux gens que là-bas chez eux, c'est bien organisé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et que là-bas chez eux, s'il y a l'embouteillage, l'hélicoptère est capable de venir atterrir devant la maison, on porte ta mère, on va avec la faire soigner. C'est de ça qu'il s'agit. Combien de personnes meurent dans les ambulances ici, matin, midi, soir? C'est de ça qu'il s'agit. Comme je disais, je reviens à ceci. Vous les experts là, vous les experts qui sont sur la toile, il est temps pour vous de prendre ce flacon là, de collagène là. Dis que, ma soeur, toi-même là, tu voulais vendre quoi aux gens? Ça ne suffit pas. Il faut archiver les choses. Il faut archiver les choses. Moi, je n'ai pas un problème contre elle. Est-ce sûr que la démarche de ceux-là qui sont à la classe dirigeante? C'est clair. Mais oui. Mais à cause d'elle, les autres prennent les balles perdues. Oui. À cause d'elle, les autres sont obligés de subir. Partagez le direct, ma page est restreinte. Partagez le direct parce que ma page est restreinte. Voilà, voici, je vous dis là, je dis là merci comme ça au professeur Doula. Voilà, le seul professeur, l'un des rares Camerounais qui enseigne à l'université de Doha, au Qatar. Il est polygame. Il a 4 femmes. Il a une femme française, américaine, coréenne, philippienne, voilà, et qatarienne aussi. Donc celui qui m'a gardé tout ça, voilà, le professeur Doula, voilà, voilà, il m'a gardé ça presque 2000 pièces, les gants, et voilà, et aussi les chapeaux, hein. Alors, comme je suis un chef cuisinier. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc mes chers frères et sœurs, apprenons, chacun doit sauver ce pays à son niveau. Et un qui va dire que non, tu parles de tel, est-ce que toi c'est qui? Mon ami, je suis Camerounais. J'ai le droit et le devoir de donner mon opinion à tout ce qui concerne mon pays. Si tu es membre du gouvernement, tu te comportes mal, je dois parler. Voilà, parce que tu n'es pas plus important que moi. L'exemple a prouvé, tu es un dangereux pour la nation, tu as volé l'argent de mon pays. Je n'ai jamais volé, peut-être que j'ai volé l'argent d'un Camerounais, mais je n'ai jamais volé l'argent du Cameroun. Je n'ai jamais occupé un poste public où on va dire que celui-là a détourné l'argent du Cameroun. Donc ça veut dire tout ce qui concerne la République du Cameroun, je donne mon point de vue. C'est clair. C'est clair. Beta va dire que non, le gars là, lui, c'est même qui parle. Voilà, mais je suis Camerounais, Mboutman. Mboutman, je suis Camerounais. Je paie les impôts. Hein, tu comprends? Je paie à l'association, je paie le carburant. D'abord, je paie les impôts. Toi qu'on accuse d'avoir volé au Cameroun, là, tu n'as jamais rien payé. Parce que tu dormais dans la voiture de l'État. Dans la maison de l'État. Tu avais le carburant de l'État, les bons de carburant. Tu utilises tout gratuitement. Vos enfants ont les avantages dans le gouvernement. Ça veut dire que c'est vous qui devez à l'État. Moi, je ne dois rien. Peut-être à part le fait que je suis Camerounais. Moi, je suis une victime de la République. Donc, c'est pourquoi quand vous êtes là, vous fautez là, on doit vous parler fort, sans avoir peur. Voilà. Sans avoir peur. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a des minables qui disent que est-ce que dans la vie normale, tu peux parler à tel? Mais attendez, mais toi, tu es un voleur. Tu as volé mon pays. Dans la vie normale, tu dois te cacher. Dans la vie normale, quand tu es au poteau, on te tue. On ne parle même plus de toi. On parle des voleurs de la République parce qu'ils sont vivants. En réalité, là, est-ce que dans la vie normale, quand tu as volé l'argent du gouvernement, on a pitié de toi? Ta place est sur le poteau. Tu disparais. Oui, parce que ça sert à quoi? Que tu as volé l'argent d'un pays. Après, on te laisse, tu commences à jubiler. Tu jubiles matin, midi, soir. Tu fais les fêtes partout. Mais fais comme les autres. Ne travaille pas le pont. Ne travaille pas le pont. Tu coupes la voie. Tu casses le pont. Les autres vont aussi négocier pour sortir. On laisse les autres. Les Yves Michel Fosso. Eux, ils se calment dans les points. Il faut aussi faire le boucan. On laisse les titus de soir. Oui, mais là-bas, c'est politique. C'est autre chose. Il y a beaucoup là qu'on laisse matin, midi, soir.
Je connais un inspecteur des impôts qu'on a laissé tout récemment. Le grand a beaucoup d'argent. Il est campé dans son coin. Il y a beaucoup qu'on laisse là. Ils ne font pas le bruit. Mais pourquoi toi on te laisse, tu fais le boucan? Parce que tu veux fermer la voie aux autres. Tu veux montrer que tu es dangereux. Que ton réseau est puissant. Fais attention. Seul Dieu est puissant. Hein. Parce que quand tu sors là, tu te vantes là. C'est-à-dire que tu nargues encore le peuple. Le peuple que tu as appauvri. Tu les nargues. Et la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Il y a des choses quand tu fais. Pour que Dieu te condamne, il faudra que le peuple te rejette. C'est comme ce système-ci là. Le peuple là vomi. Maintenant, Dieu va réagir, comme il est en train de réagir là. Voilà. En ce moment-là, la faiblesse du peuple devient la force de Dieu. Faites attention. Voilà. On ne peut pas passer autant à narguer les gens comme ça là. La même chose comme la sœur Noura. Voilà. Hein? Voilà une femme comme ça aussi. Hein? Tu pars faire tes histoires. Maintenant, les pauvres filles aussi qui se battaient. Les Karimo, elles se battaient là, elles font les choses. Peut-être même elles-mêmes sont appropriées. Peut-être c'est même certifié. Parce que le Ndjansang, même les Blancs vendent le Ndjansang. C'est pas aujourd'hui. Même en Europe, partout. En Asie, on vend le Ndjansang. Allez partout là-bas, même en Europe, il y a les Européens qui s'éclaircissent encore plus. Il y a aussi les Européens qui veulent être noirs. J'en connais. Je connais les lait qui assombrit le corps. Et je connais les citoyens européens qui cherchent à s'assombrir. Qui font un style on appelle ça quoi là? Quand les gens restent sur le soleil là. Je connais des Européens qui se ouient pour être sombres. Ça se vend. Il y a les autres qui se ouient pour devenir brunes. Ça se fait. Mais ta part, c'est que tu as voulu exagérer. Tu as voulu exagérer. Au lieu de prendre une chaîne camerounaise, tu as vu, comme vous êtes complexé. Comme vous êtes complexé, tu peux prendre une chaîne, voilà, le bronzage. Merci à toi, bronzage. Moi, oui. Voilà, à cause de toi, de ta bêtise, Nouran, à cause de ta bêtise, regarde maintenant les pauvres filles, les filles comme les Karine Mungwe qui sont là. Hein? Voilà, je ne suis pas trop dans les affaires d'Indjansan, mais je vois là comme parfois ils sponsorisent les pages, et puis tu es obligé parfois de voir, parfois tu t'assois, hein? Dieu pousse les pages, et ça arrive là, tu aussi vois. J'aime son style, elle est là, elle montre sa vie de foyer par moment. Voilà, à cause de toi, hein? À cause de toi maintenant, voilà les autres qui sont en train de payer les balles perdues, à cause de toi. Oui, à cause de vous. Les gens meurent, tu es député, tu fais quoi dans les affaires là? Tu peux payer les gens pour ça. Les gens montrent apparemment quand on se suffit déjà là. Hein? Apparemment tu te suffis. Dans la vie, non? À un moment quand tu te suffis, non? Disparaît dans certaines choses. Disparaît. Sa force est de vouloir être partout. Voilà ce qui vous arrive. Je suis passé à la grande chaîne du monde entier. France 24. Ça t'a apporté quoi? L'échec. Ça t'a apporté quoi? L'échec. C'est la même chose dans la vie. C'est les petites choses qui renversent les grandes choses. Vous n'avez pas compris. Voilà un petit truc que tu es parti faire toi-même, tu t'es présenté. Il suffisait que tu cherches un expert, tu mets là. Tu ne devais jamais avoir de problème dans ta vie. On vous dit de vous conformer. Et quand vous sentez que là-bas, ça n'est pas avec moi, qu'est-ce que je fais? Je dégage, je quitte de là. Hein? Quand on décide qu'on va devenir député, mais on a obligation à bien se comporter. C'est clair. Vous voulez quoi alors? Enfin? Quand on décide d'être certaines personnes, il faut se comporter. Les gens disent souvent que non, Paul Biya, elle sait quand on parle, il répond un jour, il ne répond pas. Maurice Kamto, quand on parle, attends, il va répondre quoi? Il y a souvent compris, c'est un faux combattant. Les gens insultent comme ça, pourquoi Kamto ne répond pas? Il répond. Qu'est-ce qu'il dit la casquette d'un président, ou bien un futur président, c'est un comportement. Ils sont capables de faire les choses que toi tu ne peux pas faire. C'est une forme de méditation extrême. Mais oui, les gens me voient souvent sur Facebook, mais ils sont surpris que quand ils me voient dans la vie réelle, ce n'est pas l'homme là. Faites attention. Mais oui, je ne connais pas qui tu es. Non, Mbara Diaspora, vraiment, je veux que tu partes là-bas. Toi, tu es qui? Je connais que c'est un piège que tu vas me tendre. Je connais que c'est un piège que tu vas me tendre. Ce que je partage déjà ici avec toi, c'est déjà bon comme ça. Ce que je dis déjà ici, c'est gratuit. C'est gratuit déjà. Ce que je dis là, c'est gratuit. Je dis que Mbara Diaspora,
Vraiment, j'ai telle chose là-bas. Non, non, non. L'humilité ne veut pas dire qu'on doit être érudié. Être humble déjà, c'est le fait de dire certaines vérités. Ouvrir certains débats. Partager avec les gens. Avec ma page qui n'est même pas monétisée là. Jamais de la vie, vous ne dites bonjour à quelqu'un. C'est le jour que vous l'appelez, dans la diaspora. Vraiment, on m'a escroqué. Je suis au Cameroun depuis 3 mois. Tu m'as cherché. C'est quand on t'escroque que tu m'appelles. Ah bon, hein? Ah bon. Donc je vais partir m'engager dans une affaire que je ne connais ni les tenants et les aboutissants. Je ne connais rien. Si je parle me lynche, je meurs pourquoi? Pour qui? Je ne connais même pas qui tu es. Non, c'est moi qui mets souvent les likes. Les likes là, c'est quoi? Je te connais où? Ne confondez pas l'humilité et la bêteté. Hein, et être idiot. Donc arrêtez parfois de m'appeler là, vous m'envoyez dans certaines places. Je ne partirai jamais. Voilà, il faut qu'on s'entende. La vie, c'est les contrats. Comme elle tout dit là. À un moment de la vie, rien n'est pour rien. Hein. Rien n'est pour rien. Je vis de mes convictions. Je vis de mes convictions. Il y a des gens, pour mes convictions, qui m'encouragent. Qui me disent, Mbanga, voilà Orange Money, voilà MTN, voilà Western Union, voilà MoneyGram. Je leur dis merci. Mais l'argent ne peut pas changer mes convictions. Non, 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 si tu veux, tu dégages. Tu me détestes aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va m'aimer demain. Voilà. Tu m'aimes aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va me détester demain. La vie, c'est comme ça. Je ne peux pas changer mes convictions à cause de l'argent. L'argent ne change pas mes convictions. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que, hein, ce qui est sûr et certain, c'est que mes convictions me donnent ce que je veux. Voilà. Est-ce que j'achète ça? Est-ce que j'ai acheté? Je n'achète rien. Est-ce que j'achète? Achète rien. Donc, dans mes convictions, il y a des gens que je partage leur vie. Tu veux, tu me détestes, que tu es d'accord avec moi. C'est clair. Mais je meurs pour mes convictions. Au lieu d'aller prendre 100 millions là-bas, et puis après 100 millions, c'est quoi? Pourquoi que l'argent mal acquis, c'est quoi? L'argent mal acquis, c'est un argent que tu as pris hors de tes convictions. Voilà. C'est l'argent que tu as pris hors de tes convictions. Automatiquement, ça te rend aveugle. C'est ça qu'on dit l'argent mal acquis. C'est-à-dire que pendant que les gens te mettent devant, tu as décidé d'être devant, parce qu'au départ, on ne te demande pas d'être devant. Hein. Non, non, non. C'est toi qui t'engages d'être devant. Il y a des gens qui sont combattants dans l'ombre. Hein. Voilà, c'est pourquoi j'ai souvent dit aux gens que c'est parce que tu es devant que tu penses que tu es plus courageux que les autres. Non. Il y a des gens que ce n'est pas leur style. Ils sont derrière. Maintenant, quand tu es devant là, ne peux pas tromper les gens. Ne peux pas dérouter les gens. Fais bien. Ne fais pas à toute heure, tu fais le chantage. C'est clair. C'est clair. Bon, il y a beaucoup là qui font parfois les bruits là. Bon, c'est mieux que je les fasse quitter. Voilà. C'est clair, mon frère. Avec ou sans toi, je vis. Voilà. Je mélange ce matin avec le citron. Donc les Karim Mungo là, tous les filles là, vous devez porter plainte à Nouran. C'est elle qui vous a mis dans les problèmes. Voilà, parce que vous n'avez pas vous de problème. Avant ça, est-ce que vous avez le problème? Vous vendez vos produits, vous n'avez pas vous de problème. Aujourd'hui, là voilà qui sort. Elle a voulu exagérer. Elle a voulu pousser le point loin. Vous allez voir que c'est beaucoup d'argent qu'elle a mis. France 24. Hein? Vous croyez que... C'est ça qu'on vous dit alors. Vous croyez que le faux est partout. Vous voyez les Africains, non? Vous voyez les Africains, non? Et ils croient que le faux est partout. Ils partent faire la publicité, France 24. Vous allez voir, il a donné beaucoup d'argent. Et ils veulent que l'Afrique avance. Au lieu de prendre ton frère camerounais, au lieu de chercher les blogueurs, tu leur donnes l'argent pour faire la publicité de tes produits. Que ça reste entre nous. Quand tu vas ailleurs, là, ils ont leur monde. Eux aussi protègent leurs produits. Ne sois pas surpris que c'est eux-mêmes qui te vendent. Ah oui, regarde. Pendant que tu es en train de faire ta publicité, ils vont aussi chez les experts. Et c'est la déclaration des experts là qui ont fait à ce que tu te retrouves dans les problèmes. Donc dans la vie là, apprenez à vous faire accompagner. Voilà, Dieu ne donne pas tout à quelqu'un.
Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. L'argent ne suffit pas seul dans ce monde. Et je dis à mes frères sur la page, sur la toile, vous partez vous engagez toujours, vous m'appelez. Je ne pars pas. Quand j'apprends que tu as perdu un genre de montant, tu es là depuis 1 mois, 2 mois. Bara Diaspora, vraiment, elle veut que je ne pars pas. Je ne pars pas. Voilà une soeur. Elle a peut-être fabriqué sa chose. Ou bien c'était pour escroquer les gens. Elle est partie là-bas, mon ami. Les gens comme ça, les France 24, les France 24, tous ces chaînes-là, avant de venir faire un documentaire sur toi, ils cherchent à connaître ton CV. Voilà. Et ils ne font rien pour rien. Donc tu vas venir bloquer les grands marchés, des parfumeries françaises, les parfumeries italiennes, les parfumeries allemandes, américaines, tous ces grandes firmes-là, qui vendent les produits de Ndiangsang. Toi, tu veux venir les concurrencer. Tu laisses tes frères camerounais, avec les experts camerounais qui pourraient faire les bilans à ta faveur. Tu vois? Ils ont bien fait la vidéo sur toi, mais ils sont allés chercher les experts qui sont tes frères. Et si les experts qui sont tes frères là, c'était contre eux. Ils devaient aller voir maintenant les frères, les propres frères aussi. Les propres frères qui sont là-bas, qui sont plus experts. Parce que vous n'avez rien compris, le complexe. Ah oui, le complexe. Il dit que non, l'acharnement, tu dois demander les excuses. Il a encore temps, il faut demander les excuses, ma chérie. Il faut demander les excuses. La science est infuge. Vous ne connaissez rien. Vous êtes nombreux là. Et voilà, les gens vous respectent. Mon ami, je me sens. J'ai marché dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai presque tout fait dans ma vie. Il y a des gens que je vois là. Rien. Il n'y a rien dans la tête. Voilà. Il n'y a rien dans la tête. Tu as ton produit, tu peux attaquer les gens là qui ont. Que les grandes firmes. Tu peux donner quoi à France 24. Ils sont venus te détruire, c'est tout. Tu peux qu'en vouloir toi-même. Le gros cœur. Parce que l'ordre vient chez les blancs. Ah oui, c'est bien pour toi. Et voilà ça. Ah oui. Mais il est temps pour toi. Il faut que tu demandes les excuses aux Camerounais. Et il est temps que les experts entrent en action. Et maintenant, tu vois tes erreurs. Oui, tu as apporté préjudice aux autres. Les filles qui se débrouillent. À cause de toi. À cause de toi maintenant. Hein? Vous voulez être partout dans la vie. Vous êtes dans les méchants. Vous êtes dans tout. Vous êtes dans tout. Vous voulez tout avoir. Et c'est quoi avec vous? Être député ne vous suffit pas. C'est quoi avec vous, non? C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Hein? C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Vous êtes partout. C'est quoi avec vous? Et c'est vous qui voulez être partout, même physiquement, financièrement. Mais attendez, mais c'est quoi? C'est là où on dit la sorcellerie. Les gens qui veulent avoir tout dans la vie. Hein? Voilà. C'est bien, hein? C'est bien, franchement. Le jus de canne au citron. Je vais faire un mélange. Ah, c'est le Ndinja, le pur Ndinja. Bon, il ne faut pas l'en vouloir. Hein. Voilà, elle a compris le pays, que dans un pays de faux. Et je vous jure que c'est parce que l'interview là vient de France 24. Voilà. C'était une chaîne camerounaise. Ah! Ça devait passer comme ça, là, comme la poste à la lettre. Comme elle passe le temps à crier à l'Assemblée nationale. Ouais, ça passe, la loi passe toujours. Voilà, les jeunes filles, que peut-être, vous savez, on peut entrer même par la petite porte. Mais on sort par la grande porte. C'est ça le Camerounais. Voilà. Il n'y a jamais de crime parfait. Voilà, les gens qui ont dit que non, ils vont représenter la jeunesse. Quelle jeunesse? Ils sont dangereux pour la jeunesse. Il y a des qui sont dangereux. Elles sont dangereuses. Tous ces bandes-là. Au nom de quoi? Pourquoi? Pour vous là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Donc, pour vous là, le pauvre n'a pas droit à la vie. Regardez-vous ça. C'est-à-dire pour vous là, le pauvre n'a pas droit à la vie aussi. Donc ça veut dire que si on n'a pas l'argent, on ne dit pas. Non. Avec le temps, vous comprenez que la dignité même, c'est dans la pauvreté. En fait, le bien-être même, c'est la vie normale. C'est la vie stable. Ouais, c'est clair. Il y a tout dit dans la vie. C'est bien beau d'être apprécié, mais on doit aussi parfois s'apprécier soi-même. Ça veut dire que sa propre conscience. Qu'est-ce que je fais? Je donne à mes frères. Ce que mes frères consomment là. Qu'est-ce qu'ils consomment?
Est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour la santé? Mais oui. Ben oui. C'est pourquoi je mets les caméras partout chez moi. Quand mes gars sont en train de traiter les cannes à sucre, là, j'ai déjà dit, vous ne m'écrasez pas une canne qui a des problèmes. Vous ne m'écrasez pas une canne qui a des problèmes. Voilà. Parce qu'à un moment de la vie, il faut avoir sa conscience. Quelque chose, tu sens que ce sera mauvais pour la santé des gens, tu refuses. Les gens ne sont pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes combien de millions d'habitants? Hein? Et voilà les gens, vous pensez, non. Elle est députée pour ses problèmes. Elle n'est pas députée pour vous. Vous comprenez ça? Eux, ils ont compris. Voilà, ils sont là juste que on dit le béni, oui, oui. Béni, oui, oui, oui. Yes, ça, yes, ça. Tous les mois, l'argent, hein, voilà. Voilà les députés, tu ne verras jamais qu'ils ont posé un acte fort. Ouais, on a vu les Mélenchon. Hein, dis là que lui, je suis la République, monsieur. Devant la police. Mais quand on est devant un policier, non, tu connais qui je suis? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. C'est clair, elle devait démissionner. Elle devrait démissionner. Mais elle peut. Puisque l'humilité, là, c'est pour elle. Elle a dit que les choses commencent. La vidéo là où elle parle là, comme maintenant, si les choses commencent, elle a mis le macaron des députés de l'Assemblée nationale pour passer. J'ai tout dit son nombre là, il a écrit là. Et il y a un soi-disant pasteur. Il monte dans les avions, il est parti par là. Il fait trop le boucan. Mais dans la mafia, ne soyez pas surpris un jour qu'on l'arrête dans un aéroport que c'est un trafiquant de drogue. Je vous ai tout dit ça. Il y a un là, il se dit soi-disant pasteur. Faites attention. Il y a des gens là, je peux crier matin, midi, soir, là, vous êtes nombreux. Mais je détourne l'attention ailleurs. Alors que la vraie chose que moi j'ai fait, vous ne pouvez jamais imaginer. Faites attention. Le monde est très compliqué. Le monde est très compliqué. Et dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut être futé. Parfois, les gens vous détournent ailleurs. Par exemple, elle est députée. Ça ne donne pas l'argent. Quand tu vois certaines personnes avec un certain argent déjà au moment de la vie, ils ont la même salle. C'est clair. Surtout au Cameroun, ils ont la même salle. Alors c'est facile pour eux d'aller dehors chercher les bailleurs de fonds, venir au Cameroun, faire des affaires normalement et gagner leur vie. Ça existe, ça se fait. Regardez un peu comme le gars qui est parti amener la firme Marriott là. Vous pouvez imaginer combien de milliards il a eu. Voilà les affaires. Voilà les affaires. Un député à qualité. On ne refuse pas un député d'être homme d'affaires. Comme dit un adage, c'est l'argent qui fait la politique. Il y a le peuple et l'argent. Mais voilà les gens, au lieu d'aller chercher les bailleurs de fonds, comme un voyage, vous partez, vous cherchez les bailleurs de fonds. Ah oui. Vous partez, vous cherchez les bailleurs de fonds qui viennent investir au Cameroun. Naturellement, et tu as ton pourcentage. C'est clair. C'est clair. Alors, j'ai vu un récemment, je lui ai dit que bon, voilà un bon projet. Les stations ambulantes. Les stations. C'est-à-dire que les stations là, les pompes ambulantes là, c'est-à-dire qu'on charge le carburant dedans, ça peut prendre 1000 litres. Tu installes ça dans tous les coins. En ce moment, tu signes un contrat peut-être avec Total ou bien avec MRS. Ça coûte combien? Les pompes ambulantes là, une pompe coûte peut-être un truc comme $1000. C'est pas cher. On part en Asie là-bas à Jakarta, on fait un conteneur. On vient là, tu installes ça partout. Tu signes un contrat avec un truc. Parce que là, ce que nos frères vendent partout là, dans les rues là, tout et tout. Déjà, c'est un mauvais produit et facilement, ça peut causer un incendie un jour. Pourquoi vous voyez les gars qui vendent le carburant là, dans le noir, un peu en bordure de nos routes? Vous allez voir qu'ils mettent la vie des gens en danger. Pourquoi? Parce que là où ils gardent, le carburant, c'est souvent derrière la maison. Ce n'est pas loin de là où ils vendent. Et c'est un danger. Et parfois, quand la police vient là, imaginez qu'un policier tire. Hein? Directement là, le bidon prend feu. Ça explose le coin. Là où il y a le stock de faux oiseaux. Pourquoi? Tu vas voir maintenant un homme d'affaires. Voilà un bon business. On part en Indonésie, je connais là où on vend ça. Les pompes ambulantes. Quand vous partez en Indonésie, à Jakarta, vous voyez ça dans tous les carrefours. Dans tous les ambulants. Ça ne bouge pas. Mais il y a les roues. On peut bouger avec. Mais c'est là sur place. Toi, tu prends, tu mets ton argent, tu charges.
Terminé, tu n'as pas de problème. Hein? Tu n'as pas de problème. C'est comme ça qu'on doit construire notre pays. Et demain, les gens vont dire que non, tu es jaloux. Jaloux de qui? Mon ami, j'ai eu la chance de voyager. Tu ne peux pas être jaloux d'un Camerounais. Ah oui, j'ai eu la chance de voyager. Il n'y a pas une affaire de complaisance. C'est une affaire de dignité. Dans la vie, à un moment de la vie, là, il faut apprendre à être vrai. Il faut être vrai pour son pays. Oh, la malhonnêteté avec ton pays maudit le sol. C'est clair. Ça maudit. Voilà les gens, ils ont décidé de nous diriger. Monsieur Biya et son clan, tout le monde. Mais regardez comment le Cameroun va mal. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils ont mis la vision ailleurs. Que non, on se sent mieux ailleurs. On se sent mieux ailleurs. Partout, il y a les fuites des capitaux. Mais quand on comprend ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme la Chine. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que bon, les Chinois aiment aller à Monaco. On va construire Monaco ici, en Chine. Les Angolais ont compris. Ils ont fait le même reflet. Ils ont construit Monaco dans les pays. Mais oui, ils ont construit Monaco dans les pays. Les Angolais. Elle dit que voilà, à Dubaï. Ils n'avaient pas de pluie. Ils ont développé la technologie. C'est comme ça qu'on doit éviter la corruption, le vol dans notre pays. On doit développer notre pays. Ce n'est pas toi, mon frère, tu n'as pas l'argent, c'est l'État. C'est l'État. Voilà les filles qu'on dit qu'elles sont députées. Au lieu d'aller bagarrer pour la cause des Camerounais, bagarrer pour leur propre cause. En nous vendant les produits. Les produits, il faudra même chercher à savoir. Est-ce que c'est même vrai que c'est le collagène qui était dedans? Ce n'est pas l'eau teintée par hasard. Ce n'est pas une forme d'escroquerie, comme les lièvres limal. Parce qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce n'est pas une forme d'escroquerie. Et le Cameroun est à refaire. Il faut qu'on forme encore ces gens-là. Vous, parfois, qui m'appelez la Mara Diaspora, vraiment, voilà une femme que vous dites qu'elle est députée. Quand on dit qu'elle peut avoir la science et inflige, regardez son niveau de compréhension. Regardez comment elle a chié sur elle-même. Regardez son niveau de compréhension. Elle ne même pas porté une chaîne étrangère. On l'a mis les bâtons dans les roues. Elle oublie que quand les France 24 parlent de ton affaire, il y a les grosses firmes qui sont derrière. Et les France 24 appartiennent à qui? À la France. Ils sont capables les hommes d'affaires européens sont capables d'aller voir les présidents à eux. Et l'ordre vient de là-bas. Quand on te met les bâtons dans tes roues, même dans ton pays. Mais oui, c'est clair. Voilà les fils, là, les Karim, c'est les Karim Mungwe qui vendent les histoires de Johnson. Est-ce qu'ils ont déjà osé aller loin? Mais toi, le gros cœur, c'est le gros cœur qui te tue comme ça, ma chérie. Mais oui, il ne dit pas que tu es une mauvaise femme. Hein. Dans un pays où les choses qui nous dirigent sont dans l'illégalité, pourquoi pas toi-même? Mais c'est juste un simple exemple. Pourquoi pas toi-même? Mais regarde comment tu as faussé. Regarde ce que ça a senti de causer comme dégâts aux innocents qui étaient dans l'ombre. Qui étaient dans l'ombre. Ça cause. Mais oui. Parce qu'on dit qu'il faut qu'on vous enseigne encore. Vous ne connaissez rien. Même sur la toile, cherchez les gens que vous allez toucher. Arrêtez ça. Que non, c'est tel qui va faire ma publicité. C'est tel artiste. C'est tel comédien. Vous êtes sûr qu'eux-mêmes là dans la vie, ça va gérer leur propre vie. Vous êtes sûr là. Je connais sur la toile les gens qui ont le charisme. Ils sont nombreux sur la toile là. Quand ils parlent, il n'y a même pas 50 personnes. Ah oui, oui. Il n'y a même pas 50 personnes. Mais quand ils parlent, je peux connaître le genre de personne qu'il est. Il y a certains avec qui je cause sur la toile là souvent. Que c'est même moi qui les contacte. Quand je l'ai compté, Wanda, que Manga, c'est comment non, donc tu me suis. Oui. Mais oui. Mais oui, vous êtes là nombreux sur la toile. Vous partez, vous faites toujours conseiller par les gens qui n'ont aucune responsabilité. Un gars comme moi, il veut dire que tu vas faire quoi à France 24? Tu vas faire quoi à France 24? Tu vas faire ça, tu vas faire quoi là-bas? C'est les gens qui ne viennent pas pour rien. Ils viennent dire note d'abord. Après, te mettre les bâtons dans les roues. Et voilà la suite de ça. Et tant que tu ne fermes pas là, non, ils continuent l'acharnement. Ah oui. Il y a qui sont contre l'Afrique. C'est là où tu peux t'engager. Alors qu'entre nous, ici, on pouvait faire notre business. Hein? Tu manges, je mange. Equinox mange. Canal 2 mange. Mais le gros cœur, parce qu'on veut déstabiliser tout le monde. On veut dire que non, c'est moi la reine. J'ai sorti ma part. Hein? J'ai sorti ma part, le tout-ci. Ma part est grave. Arrêtez ça, vous exagérez. Vous exagérez. Vous exagérez. Partagez le direct, dis donc.
C'est exagéré. Oui, la famille. Bon, voici moi, je vends mes produits. Tu viens faire vendre moi le mien pour rien. Hein? Ils sont allons garçon, mon frère. À cause d'elle, on veut moi le mien à tout le monde. Il faut faire attention. Hein? Voilà. Peut-être si tu as les immeubles, on n'a pas encore les immeubles. Il ne faut pas déranger les autres. Voilà. Donc voilà, pause publicitaire. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà le produit. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà, tu montes sur ta femme, tu fais 5 minutes, tu jouis, ou bien 10 minutes, tu jouis. Voilà le produit. On appelle ça le best-seller, le super love. Voilà. Voilà le gros paquet. On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Dans chaque paquet comme ça, il y a 6 sachets dedans. 6 sachets en tissu. C'est bien pourquoi, parce que ce n'est pas buvable. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Hein? Et les 6 sachets, c'est pour 6 rapports. Mais c'est compétent. Et ça, tu vas voir. Et quand tu mets sur le bout de ton zizi, 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves. Tu nettoies l'eau et le savon. OK? Avant de passer à l'acte. Ce n'est pas que tu chausses, non. Tu emballes sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche. OK? Voilà. 15 minutes, ça sèche. Tu nettoies l'eau, le savon, tu enlèves, tu jettes. Avant de passer à l'acte, elle va confumer. Tu sais, une gars qui t'a souvent fait le chantage, non? Il dit même qu'elle va confumer. Wallah, il est là. Voilà le produit. Donc, si tu as besoin de ce produit-là, tu m'appelles au 683 40 97 55. Ça répond aussi à WhatsApp. Hein? 683 40 97 55. Si tu es à l'étranger, n'hésite pas de mettre le plus 237. Tu continues avec 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Et l'autre, mon numéro que tout le monde connaît, c'est écrit sur l'écran. Plus 62 812 125 244 98. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Je ne dis pas faiblesse sexuelle. Voilà. La faiblesse sexuelle est la cause de l'éjaculation précoce. Pourquoi? Parce que quand tu n'es plus sûr de toi, quand tu es sûr que tu vas prendre une femme, tu ne dois pas durer sur elle. Ça t'attaque psychologiquement. Donc prochainement, tu ne te lèves même plus. On appelle ça la faiblesse sexuelle. Tu ne te lèves pas. Ceci-là va te soigner parce que c'est curatif et préventif. Ceci va te soigner. Pourquoi? Parce que ceci te donne l'assurance. Tu prends la femme. Toi qui avais l'habitude de faire 5 minutes, 10 minutes, hein, tu recommences à faire 30 minutes, 1 heure de temps sur elle. Et avec le temps, tu ne dépends pas de ça. Ce qui me plaît, c'est que tu ne c'est pas buvable. Tu mets juste sur le bout de ton pénis. Ça sèche, tu enlèves, tu jettes, tu nettoies l'eau, le savon, avant de passer à l'acte. En fait, tous ceux qui utilisent ça peuvent témoigner. Ça fait 7 ans que je vends ce produit-là. 7 ans. Si on se plaignait, c'est que moi aussi j'ai des problèmes. Donc on ne se plaint pas. Et ce n'est pas le vrac. On appelle ça Super Love. Voilà. C'est un produit singapourien. C'est singapourien. Voilà. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Il n'y a pas que tu cherches un technicien pour qu'il monte ça chez toi. Comme tu achètes là, tu branches seulement. Pas. Et quand tu branches, la lumière rouge s'allume. Et le jour que tu veux débrancher, peut-être que tu veux faire les travaux quelque part là à côté, quand tu débranches, ne touche pas la ficelle là. Ne touche pas la ficelle. Tant que la lumière rouge ne s'éteint pas. Parce que là, si tu touches quand la lumière rouge s'éteint, ça va te tuer, ça va te frapper. Parce que ça garde l'énergie à l'intérieur. Et ça te réduit 40% de ta consommation. C'est-à-dire, si tu consommais 10 000 ou bien 100 000, tu vas te voir entre le payer dorénavant 60 000 par mois ou bien 6 000 francs. Ça réduit 40% de ta consommation. On appelle ça le digital server. Donc appelez-moi au même numéro. Voilà, au même numéro. Voilà, c'est très bien.
J'ai même le stock en France. Je crois qu'il me manque peut-être 10 pièces en France. Voilà. Donc, j'ai le stock en France. Voilà. Voilà, ici, là, je vous présente le Lily Slim. Le produit qui m'a fait perdre du poids. Voilà, voilà. Lily Slim. Pour ceux qui disent que Mbanga Diaspora, tu as vite perdu du poids. Mais voilà ça. Je ne dépends plus de ça. Ça va d'avoir fait son résultat depuis. Donc là, si tu as besoin de perdre le poids, voilà le produit. On appelle ça Lily Slim. Voilà. Tu perds le poids. 3 boîtes, c'est pour perdre 0 à 20 kilos. 3 boîtes, c'est pour perdre 0 à 20 kilos. C'est pourquoi quand tu vas acheter, mes collaborateurs te posent la question. Tu veux perdre combien de kilos? Si tu as 50 kilos à perdre, tu dois prendre 6 boîtes. Voilà. Ou bien peut-être plus. Peut-être tu dois prendre 9 boîtes. Parce que notre problème, c'est avoir le résultat. Il ne faut pas qu'après, tu vas nous saboter. Puisqu'aujourd'hui, on n'a jamais saboté les produits de Mbanga Diaspora. C'est le meilleur produit. On a le stock en France. Donc, tu me contactes à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. OK? Soit 98, voilà. Soit à mon numéro WhatsApp qui est le 6 83 40 97 55. Je te passe le numéro de mon partenaire qui est en France. OK? Voilà. Il va te vendre ça là-bas. Donc, on a le stock en France. Donc, voilà. Ici, là, nous avons les produits pour la goutte. Voilà. Tu as de la peine à marcher, des articulations qui font mal, tu n'arrives pas à plier tes doigts, là, ça fait tellement mal. Tu as ce qu'on appelle l'acide urique. Tu as beaucoup de sel acide dans ton corps. Ça va te ronger. Si tu t'amuses, tu vas passer à la phase d'opération. Et même comme ça ne partira pas toujours. Donc, voilà un produit qui va te soigner. Donc, je te donne un conseil. Voilà. Tu m'appelles au 6 83 40 97 55. C'est pour la goutte. En français scientifique, on appelle ça l'acide urique. Tu m'appelles au 6 83 40 97 55. Ou à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc ici, là, nous avons un appareil pour nettoyer les oreilles. OK? Comme tu vois là, tu branches sur ton téléphone. OK? Ça déclenche à l'écran et tu vois l'intérieur de ton oreille, de ta gauche, for your shoulder, for everywhere, même dans ton jet. Voilà, tu peux voir. Donc voilà l'appareil. Donc vous me contactez à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Pour tous ceux qui veulent envoyer les colis de la France pour le Cameroun, il y a le numéro qui est là sur l'écran. Palestine Cargo. Allez-y sur le numéro qui est à l'écran là. Palestine Cargo, le numéro de la France. Pour tous ceux qui veulent envoyer de l'argent au Cameroun et dans tous les pays d'Europe, vous contactez Fidèle, le numéro qui est italien là. Le numéro italien qui est là, le plus 39. Voilà. Si tu vas envoyer de l'argent, quel que soit le montant, même si c'est 100 millions, si tu vas envoyer l'argent cash de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, du Portugal, pour le Cameroun, vous contactez ce numéro-là. C'est l'un des membres de Mbanga Diaspora. Voilà. Donc vous m'appelez, je vous donne le numéro, soit vous les contactez directement. Si tu as besoin de terrain à PK 17, le mètre carré qui est 10 000, il y a le terrain à PK 12, à Yassa autant pour moi, le mètre carré qui est 12 000. Derrière Bokom, Yassa Bokom, derrière la société Broly, qui font dans les produits alimentaires. Voilà, il y a le terrain là-bas, 12 000. Voilà, si tu veux le terrain à Lorbessou, il y a le mètre carré qui est 30 000 à Lorbessou. Non loin de l'antenne de Lorbessou, l'antenne CATV de Lorbessou, en face. Voilà, vous allez voir en face là, vous allez voir le terrain. Le mètre carré, c'est 30 000 francs. S'il vous plaît, arrêtez de me poser la question. Mon ami, je suis dans mon pays, je dois être un homme honnête. Quand je suis un jongleur, mais au Cameroun, je suis un homme honnête. Je ne vends pas les terrains qui ne sont pas titrés. Arrêtez de m'emmerder, Mbanga Diaspora, c'est titré. Quand tu fais ça, je ne te réponds même pas. Comment je vais vendre un terrain qui n'est pas titré? Comment je vais me proposer aux gens un terrain qui n'est pas titré? Si ça tourne un jour Kazakh, je vais faire comment? Je vais m'en sortir comment? Mon frère, même dans l'escroquerie, si quelqu'un te montre un terrain titré, tu achètes. Même devant la loi, tu ne fais rien. Hein. Tu comprends ça? Arrêtez souvent quand les gens... Non.
Il faut qu'on vous dise souvent la vérité. Si je te montre un terrain qui n'est pas titré, tu peux me porter plainte. Mais si je te montre un terrain qui est titré là, hein, et que tu achètes, ça tourne un jour n'importe comment, ça me protège. Ça protège aussi le notaire. Hein, tu comprends? Ça protège le notaire. Donc, arrêtez parfois ça quand vous venez souvent là, dans la diaspora, c'est titré. Mais c'est titré. Il faut être idiot pour aujourd'hui proposer des terrains aux gens, surtout à la diaspora. Il faut être aussi quelqu'un de la diaspora idiot, villageois, qui ne connaît rien faire, qui n'a jamais rien compris, qui n'a jamais compris que Dieu a déménagé sa vie. Et qu'aujourd'hui, il ne doit plus faire les choses comme auparavant pour s'engager à rentrer au Cameroun, acheter un terrain qui n'est pas titré. On les voit ici nombreux. Tu vois un gars rentrer là, tu le vois physiquement, beau garçon, tu la vois physiquement, belle fille, tout, avec le gros sac. Mais le cerveau, il n'y a rien dedans. Tu comprends? Oh, mon Fouguero. C'est quoi ça? Hein? Comprends qu'elle est partie acheter un terrain là-bas. L'autre vient acheter. L'autre. Ah, c'est terrible quand même. Tu vis où, ma chérie? Je sors de la France. Ah bon? Comment? Hein? Les autres viennent louer les maisons sans contrat. L'autre porte 24 millions pour louer une maison sans contrat. Attendez, mais on dit qu'on a appelé au téléphone. On a dit que donne l'argent. Mais attendez. C'est comment avec vous, non? Tu tombes. Attends, c'est à cause de certains benguistes qu'on manque de respect à certains benguistes. Mais oui, un peu comme la députée là. Ce qu'elle a commis là. C'est à cause de ces erreurs comme ça qu'on manque le respect à d'autres députés. Que ça ne sert à rien. Mais oui. Et c'est bien pourquoi elle va moigner que dans la maison il n'y a personne. Imaginez encore les autres. D'abord, on voit le président de l'Assemblée nationale, non? On ne comprend rien. On ne comprend rien de ce qu'il dit. Il est là seulement, il ne peut pas vous donner l'argent parce que l'argent non, Paul Biya lui-même a choisi les gens pour mettre dans sa place. C'est pas bête, hein? Vous voyez souvent les gens choisir les personnes avec qui ils vont marcher. Vous croyez que non, il y a des gens, il sait ce qu'il fait. Il choisit les gens qu'il est sûr que lui là, il réfléchit mieux que eux. Regardez bien, vous ne voyez pas que dans la bande de la pomme bien mieux que tout le monde. Mais oui, regardez quand le président de l'Assemblée nationale parle, Kaba Yégué Djibril. Mais attendez, il y a quelqu'un qui va voter, le président des lois d'un pays. Le président de la loi d'un pays. C'est là où sont les lois. Vous croyez que celui-là peut dire quoi? La manière que Kaba Yégué Djibril fait là, vous croyez qu'il peut bien dire quoi? Dis ça, dis donc. À parler. On voit les jeunes ne s'engagent pas. Dis ça, dis donc. Vous ne pouvez rien dire. Voilà. Donc je ne peux pas vendre les terrains qui ne sont pas titrés, mes frères et sœurs. Je ne peux pas vendre un terrain qui n'est pas titré. C'est clair. Je ne peux pas. Donc quand tu parles d'un terrain, ça veut dire que c'est titré. La palmeraie là, c'est le champ. Mais il y a tout sur pied pour que ça soit titré. Il y a là tout sur pied. La palmeraie de 50 hectares, tu m'appelles à mon numéro 683 40 97 55 ou à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Tu m'appelles, tu veux voir le champ, je t'envoie mes gars, on peut voir le champ. Vous partez voir le champ. Le mètre, l'hectare sur les 50 hectares, l'hectare coûte 1 500 000 francs CFA. L'hectare. L'hectare coûte 1 500 000 francs CFA. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent me contacter, pour mes produits, pour les terrains, viens me contacter. Et tous les terrains sont titrés. Sauf le champ. Sauf le champ qui n'est pas titré. Mais il a payé tous les frais de l'État, tout et tout. Il faut seulement qu'il paye 6 millions de francs pour qu'on lui donne le titre foncier. Voilà. Donc, si ça passe une bonne journée, voilà. Vous me contactez, et puis on doit parler mieux. Et pour ceux qui ont besoin de conseils, c'est payant. Arrêtez de m'appeler, Bara Diaspora, veut telle chose. Non, tu veux les conseils, tu me payes. On partage les idées ensemble. C'est comme ça. Je dis Dieu merci aux autres. Quand ils me contactent, ils trouvent la solution. C'est clair. Voilà. C'est pourquoi il faut se refaire. À un moment de la vie, avant de faire certaines choses, il faut aller vers les conseils. Voilà. Le conseiller n'est pas souvent celui-là qui connaît tout. C'est celui-là qui peut te faire mieux comprendre ce que tu ne comprends pas. C'est ça un conseiller. Un conseiller ne connaît pas tout. Mais il peut t'amener à te maîtriser
face à une décision que tu voulais prendre. Il peut te dire, ne fais pas telle chose. Ah oui. Il y a une là qui m'a dit l'autre jour que Mbanga, vraiment, il voulait te voir. Donne-moi l'argent. Elle m'a donné l'argent, elle croyait que je devais lui dire un miracle. Je lui ai dit une seule chose. Elle me dit seulement ça. Elle me dit, mais c'est seulement ça. Elle m'a appelé après me dire merci. C'est clair. C'est après maintenant, je lui ai dit que ce que tu as fait là, j'avais fait ça auparavant. Voilà. 100 ans, ce que tu veux faire là, laisse. Fais un bon contrat. Et il y a des contrats que, quand on dit le contrat, ce n'est pas tout parce que tu vas écrire. Hein. Non. Il y a des contrats que tu dois être toi-même là. Ça veut dire que quand tu veux parfois investir, sache que bientôt tu dois être constamment au Cameroun. Il y a des choses qu'on ne fait plus quand on n'est pas là. Quand tu t'engages de faire certaines choses quand tu n'es pas là, c'est peine perdue. C'est clair. C'est peine perdue. C'est clair. J'ai toujours dit, je ne suis pas d'accord avec ceux qui viennent investir de leur argent quand ils ne sont pas là. Voilà. Tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un alors que la personne lui-même ne connaît pas comment faire pour épargner 100 000 francs CFA. C'est normal qu'il néglige cette chose-là. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de cette chose. Tu es surpris que tu as ouvert une boutique de 10 millions à ton petit frère, de 5 millions à ton petit frère. Et il n'a pas pris ça en considération. Mais ouvre ça à une autre personne qui vendait la quincaillerie ambulante. S'il va blaguer avec, c'est parce que celui-là a souffert. Donc avant de donner certaines choses à certaines personnes, il faut que ces derniers aient souffert dans la vie. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.